s'appelait Elias. Avant, c'était quelqu'un de discret, presque invisible. Le genre de personne qui ressent tout trop fort, mais ne montre rien. Il croyait à l'amour comme on croit à une promesse sacrée. Puis il a rencontré Lina. Avec elle, le monde avait enfin du sens. Chaque message, chaque regard devenait une preuve qu'il comptait. Elias s'était construit autour de cette idée. Être aimé par elle, c'était exister. Alors quand Lina est partie, sans cri, sans explication, juste un « je ne ressens plus rien », quelque chose s'est fissuré en lui. Au début, c'était la douleur normale. Nuit blanche, souvenirs obsédants, questions sans réponse. Mais peu à peu, la douleur s'est transformée. Les émotions se sont mises à s'éteindre, comme des lumières qu'on éteint une à une. La tristesse a disparu, puis la culpabilité, puis même le manque. À la place, il n'y avait plus qu'un vide froid. Elias a commencé à observer les autres différemment. Il ne ressentait plus d'empathie, seulement de la curiosité. Les émotions des gens lui semblaient faibles, prévisibles, manipulables. Il comprenait désormais que ce qui l'avait détruit, ce n'était pas l'amour, mais le fait d'avoir donné le pouvoir de le briser. Il a appris à imiter ce qu'il ne ressentait plus. Le sourire au bon moment, la phrase rassurante, le regard compatissant. À l'intérieur, rien ne bougeait. Lina ne lui manquait même plus. Elle était devenue un événement, pas une personne. Un jour, en se regardant dans le miroir, Elias a compris ce qu'il était devenu. Il ne ressentait ni haine ni vengeance, juste une certitude glaciale. Plus jamais il ne laisserait quelques-uns atteindre ce qu'il restait de lui. Son cœur n'était pas brisé, il était éteint. Et dans ce silence intérieur, Elias a trouvé une étrange paix.